Très cher compatriote, bonsoir. En effet, Dr Abdoulaye Diallo, président du MSD, Mouvement pour la solidarité et le développement, est venu vous entretenir sur ce qui se passe chez nous cette semaine, comme d'habitude. En effet, on a assisté à la nomination des délégations spéciales à travers le pays. Des communes de 12 à 13 communes de la ville de Conakry, toutes les délégations ont été nommées. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il n'y a eu que des malinqués qu'on a nommés. Est-ce que le chef de l'État est sûr que seuls les malinqués peuvent faire le travail, si bien pourvu qu'il fasse le travail? C'est-à-dire, si lui, ses références, c'est l'ethnie, c'est ses parents à lui, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est pas tous ses parents à lui sont guinéens. Donc, si on les commet à une tâche, c'est que un autre Guinéen ne viendra pas là. Mais le problème, c'est que quand ceux qui sont nommés seraient juste d'être malinqués, à cause de ça, ils ont été nommés, là, c'est grave. Parce qu'ils ne vont pas fournir d'efforts, ils n'ont pas besoin de compétences, leur naissance suffit pour leur garantir un poste au sein du gouvernement CNRD. Donc, nous constatons qu'on a nommé, c'est-à-dire on cherche, on peut penser que le CNRD cherche à avoir la même mise sur sur le pouvoir, sur l'étendue du territoire, pour faire quoi après avec, on ne sait pas. Seulement, ils doivent savoir une chose. Aucune action de déstabilisation, aucune action d'isolement, de ségrégation ne va donner. Il faut nommer ces gens-là. Si ces gens-là sont de bonne foi et travaillent, tant pis, il n'y a pas de problème, c'est ce que nous cherchons. Mais s'ils ont mis là-bas, c'est pour freiner d'autres ethnies, ils n'iront nulle part. Donc, prenons garde et soyons vigilants. Ne les boudons pas. C'est des Guinéens mis à des postes pour servir les Guinéens. Il faut que nous avons les valeurs. Pourquoi le maire est là? Pourquoi les conseils communaux sont là? Qu'est-ce que la loi demande? Alors, il faut vérifier que ces gens nommés, même s'ils sont nommés, doivent effectivement faire ce que la loi recommande. Donc, nous, en tant que parti, c'est ce que nous allons viser. S'ils ne font pas comme le Mali, la Guinée a commencé par la presse, on ne sait pas, tant où, mais le Mali a commencé par les partis, maintenant ils ont fini par la presse. Donc, soyons vigilants, n'acceptons pas le retour au départ, le stade primitif. Ils ont nommé leurs parents, tant mieux. Soyons vigilants, il faut que ces parents-là fassent exactement ce que la loi recommande pour les postes qu'ils occupent. Ensuite, on assiste aussi à des nominations. Par exemple, la SONAP, il n'y a pas longtemps, on a critiqué celui qui était là, Ahmed Doumbouya, d'avoir acheté des villas de beaucoup de millions de dollars au Texas, aux États-Unis. C'est presque évident qu'il a fait ça. À cause de ça, on l'a enlevé. Mais on ne l'a pas mis en prison. Aucune commission n'a été commise pour déterminer ce qu'il a fait ou bien les rumeurs sont vraies ou fausses. Bon, voilà, on l'enlève. Quelqu'un qui devait aller devant la cour pour des détournements avérés qu'il a fait, on le nomme directeur de la SONAP, M. Sissi. Il se trouve que c'est des parents au CNRD. Donc il faut que nous soyons mûrs.
Il faut que nous exerçons le pouvoir de vérification. Il faut que les gens acceptent ça, sans passion. Là, le CND nous montre que ce n'est pas important qu'un de leurs parents fasse des choses de malversation financière. De toute façon, il va quitter. Un autre parent qui avait fait qu'on avait enlevé va revenir au même poste. Donc, alors ça, pour la jurisprudence, c'est pas bon. Pour quelqu'un qui veut diriger un pays, c'est pas comme ça. Mais nous devons être vigilants parce que c'est notre rôle. Il ne faut pas critiquer, il faut avoir des arguments. Donc, c'est ça qu'on a constaté. Et mieux maintenant, il y a un problème. Parce que ça, c'est le côté guinéen, la République de Guinée, ce qui se passe chez nous, et ce qui est plus urgent. Mais attention, mais il y a le problème du Proche-Orient. Au Proche-Orient, d'abord, il faut savoir, j'ai vu là le président de la République qui a reçu l'ambassadeur d'Iran. Il y en a qui critiquent. Il y en a qui pensent que l'Iran ne doit pas être reçu comme ça avec la grande pompe. Et pourquoi? D'abord, je rappelle que l'Iran, les Perses, c'est la première nation à gérer une entreprise, à gérer une entité, à créer, avant l'islam, à créer une commune et à bien la gérer, à créer l'honnêteté dans la gestion des biens publics. Donc les Perses ont vaincu les Romains, les Perses ont vaincu les Égyptiens, les Perses ont vaincu les Turcs, les Perses ont vaincu les Indiens. Et nous là, et tous les livres sont écrits en perse. Donc c'est un très grand peuple, les Perses. Les Juifs, c'est le dernier peuple à occuper la Palestine. Le premier peuple qui est venu là, ce sont les Arabes là, les Palestiniens là. Ils sont plus juifs que les Juifs là, que l'État hébreu, l'État sioniste. Ils sont dans l'illégalité sur toute la ligne. Donc, on observe depuis 1948, que l'État d'Israël a été installé au détriment d'autres peuples, du peuple palestinien. Donc, les Juifs qui revendiquent le droit à la terre, les Palestiniens qui ont logé. Il y a eu d'abord les Babyloniens qui ont duré sur la terre de Palestine plus que les Juifs. Les Juifs, c'est un Abida ou un Suleiman. Point. Mais ils n'ont pas duré. Ce n'est pas leur terre à eux. Ensuite, les Romains et les Perses. Bon, avant ça, les Palestiniens, là, ces Arabes-là, les Canaan, c'est dans tous les livres saints. Donc, n'oublions pas. Et mieux, les Palestiniens, c'est des musulmans comme nous, les Juifs, non. Donc, nous avons obligation de soutenir la Palestine. Donc, on ne va pas parler seulement pour parler parce qu'on pense que la France n'aime pas, alors il faut suivre automatiquement. Nous sommes des musulmans. La deuxième mosquée, la troisième mosquée la plus sacrée, c'est là-bas, Beit Muqaddas. Le prophète est parti là-bas. Et de là, il est monté au ciel. Il a reçu la prière. Et on connaît. Annabi Ibrahim est venu là, de Babylone. Il est venu là-bas, au caveau de Patriarche. Il a acheté là-bas. Quand il est revenu de l'Égypte. Donc, les Juifs sont les moins méritants pour les terres là. Ce n'est pas pour eux. C'est faux. C'est pour, même génétiquement, même scientifiquement, on a démontré dans le sang des Palestiniens, les Juifs les premiers habitants de cette terre de Palestine, c'est eux, ce n'est pas les Juifs là. Donc ça, il faut comprendre. Il faut comprendre que, l'Iran a raison de mater sérieusement les Juifs.
pour venger, pour libérer la Palestine. Et moi-même, je suis pour ça. Et que les Guinéens comme tels, tous les musulmans, doivent être du côté de la Palestine, du côté de l'Iran. Et c'est important. Ensuite, la guerre en Ukraine, on n'en a pas parlé. Bon, mais de toute façon, on sait qu'il faut savoir que la Russie, c'est une puissance constante et stable depuis la nuit des temps. En 1814, les Russes avaient occupé Paris. Et les meilleurs académiciens français, c'est des Russes, Henri Troya. Henri Troya, c'est à l'âge de 8 ans qu'il a quitté Moscou, il a marché à pied jusqu'à Paris. Donc, moi je veux bien que les Guinéens s'informent, que les Guinéens se cultivent. On ne doit pas faire le civisme seulement. Donc, oui, l'Iran a raison. Oui, l'Iran est plus puissant que les Juifs. On en a vu, on a vu 300 drones, 1700 km. Venir faire des dégâts, annoncer bon, nous venons. C'est musulman. Alors que les chrétiens, les Juifs, ils surprennent. Mais les musulmans iraniens ont dit bon, nous venons, nous vous attaquons. Attendez-vous à nous, nous venons. C'est des drones que nous envoyons, des missiles de croisière. On a envoyé. Ils ont fait le mensonge comme quoi 99% des engins ont été neutralisés. C'est faux! Ils ont détruit le F-35 de l'armée israélienne qui est parti bombarder en Syrie. Ils ont détruit l'avion là. Et tous les avions, et tout le Kalla qui a envoyé cet avion-là a été complètement rayé de la carte. Et tous les avions qui s'y trouvaient ont été détruits par l'armée iranienne. Donc, il faut comprendre, si vous voyez, ils veulent le calme parce qu'ils ont observé que l'Iran est plus fort. L'Iran même peut détruire même les États-Unis, attention. Aidé par la Corée et tous les pays, la Russie, la Chine, tous ces pays-là sont derrière l'Iran. Et les BRICS, c'est notre avenir à nous. C'est notre avenir à nous. On n'aime pas les Russes. Pourquoi? Les Russes ne commandent pas. Ils ne sont pas impérialistes. Ils ne veulent pas que nous soyons comme eux. Vous leur donnez du travail, ils font le travail et quittent. Bon, alors que les Français nous imposent à être comme des Français. L'Occident nous impose à être comme l'Occident. Et ils sont en train de décroître, de perdre la face petit à petit, mais ils ne se rendent pas compte. Alors, chers Guinéens, chers compatriotes, chers militaires et sympathisants du MSD, soyons sereins, vigilants, cultivés, doux et doués. C'est la voie à suivre. Je vous remercie.